Bonjour à tous. Aujourd'hui, petite vidéo hors série pour vous reparler de Samhain, donc qui va se fêter le 31 octobre et qui est en fait le nouvel an celtique. Donc je vous ai déjà parlé de Samhain dans la dernière vidéo sur que fête-t-on en automne. Et bien aujourd'hui, je vais revenir sur Samhain et parler de sa célébration. J'ai constaté auprès de mes clients que certains étaient novices sur le sujet et surtout qui étaient intéressés pour célébrer Samhain. Donc je ne partirai pas sur un rituel complexe que pour ma part je vais faire donc avec des amis. Ce serait trop long et trop difficile à expliquer. Par contre, je pense que je proposerai un petit stage, un petit atelier sur la sorcellerie pour justement connaître les bases du cercle de protection, des éléments à y apporter, des invocations, etc. Donc aujourd'hui, on va rester très simple, des choses que tout le monde peut faire et selon toutes ses croyances et surtout de manière complètement sécurisée pour célébrer Samhain et marquer le coup. Alors très brièvement, Samhain, qu'est-ce que c'est? Eh bien en fait, ça symbolise la fin de l'année et ça symbolise le début d'une autre. Donc ça va symboliser à la fois la mort, la renaissance, le cycle de la vie et le travail sur soi, la méditation, l'introspection, qui est favorisé avec la période sombre, c'est-à-dire l'automne et l'hiver. Nous célébrons donc le 31 octobre, le dernier jour de la roue de l'année, puisque nous fêtons le nouvel an celtique. Je tire mon inspiration aujourd'hui de l'Almanach des sorcières pour vous raconter un petit peu cette histoire au vu donc des deux sorcières qui ont coécrit ce livre, une mère et sa fille. Donc depuis Mabon, c'est-à-dire en septembre, on en a parlé aussi, qui est donc l'équinoxe d'automne, le dieu est très faible. La déesse, en cette fin de cycle de l'année, va nous revenir sous sa forme de vieille dame. Elle va aider le dieu à se préparer pour son long voyage vers la grotte qui va mener à l'autre monde. Et là-bas, il pourra se régénérer et renaître de la déesse, c'est-à-dire à Yule en décembre. Yule que nous fêtons à l'équinoxe d'hiver, c'est-à-dire le 20-21 décembre. On en reparlera à ce moment-là. Donc en fait, c'est le moment de fêter un petit peu les récoltes, de fêter tout ce qu'on a pu bien récolter, que ce soit positif ou beaucoup plus sombre, de remercier, d'être dans la gratitude de tout ce que nous a apporté cette dernière année. Pour ça, je vous invite, pour commencer, à aller peut-être récolter des feuilles, des branchages autour de chez vous pour marquer cette année. Et donc, ce que je voulais vous proposer, c'est pourquoi pas, pour ceux qui le souhaitent, de créer un petit hôtel, c'est-à-dire un petit mausolée, un petit endroit pour célébrer Samhain. Donc évidemment, ça commence par des branchages et des feuilles. Pour ma part, j'ai inclus, je vous montrerai mon petit hôtel tout à l'heure, j'ai inclus des glands, j'ai inclus une petite bûche avec de la mousse, j'ai inclus du gui, et je vais y inclure aussi des pétales séchés, des feuilles séchées de mon jardin que je pourrais faire brûler du coup en remerciement, en offrande au feu sacré qui sera présent pour Samhain. Donc, on peut aller gagner ces feuilles, on peut aller gagner ces branchages et se faire une petite déco chez soi. Donc, soit faire un petit hôtel, soit juste en disposer un petit peu chez vous, comme bon vous semble. Et ça va être surtout le moment d'analyser l'année qui vient de s'écouler, de faire le point, surtout, sur les choses qui se sont produites, les entreprises que nous avons mis en place, et surtout de lister ce qu'on souhaite améliorer pour la prochaine année. En gros, c'est ces bonnes résolutions, hein, celles qu'on fait le 31 décembre ou le 1er janvier, et bien là on va les faire maintenant puisque d'un point de vue celtique, c'est la fin de l'année. Donc je vous invite à faire ce petit travail là sur cette fin de semaine, sur ce que vous souhaitez lâcher. Il peut s'agir de comportements, il peut s'agir de croyances, il peut s'agir de, je sais pas, ces petites choses en vous qui ne vous conviennent plus et que vous souhaitez soit transmuter, soit complètement modifier en autre chose. Il peut s'agir aussi de manière beaucoup plus concrète de décider de changer de boulot, de changer quelque chose dans sa relation à l'autre, sa relation à soi, sa relation aux parents, aux proches, au monde, pourquoi pas. Les choses à lâcher sont donc très vastes. Et donc je vous invite à faire cette petite liste.
Pourquoi on fait ça à ce moment-là? Pourquoi le moment est favorable en fait pour, lâcher des choses, et pourquoi c'est à ce moment-là aussi que l'on associe la fête des morts et Halloween? Tout simplement parce que, comme je vous l'avais expliqué dans l'autre vidéo, le voile entre notre monde et les autres mondes, ce voile-là est très très faible, très très fin à cette période de l'année, et ça favorise en fait les échanges entre les mondes. Et d'ailleurs, petite anecdote, pourquoi la tradition veut que Halloween, déguisement en sorcière, en monstre et compagnie? Tout simplement parce que, vu que la frontière entre tous les mondes est mince, eh bien ça suppose que si nous pouvons aller de l'autre côté, ceux de l'autre côté peuvent venir aussi sur Terre, d'où les démons. Et en fait, on se déguisait de la manière la plus effrayante possible pour se fondre un petit peu dans le paysage et pour ne pas susciter peut-être l'envie chez les démons, et pour se protéger. Donc voilà pour la petite anecdote. Ce qu'on peut faire aussi à ce moment-là, c'est allumer des bougies blanches pour commémorer nos défunts, pour penser à eux, pour les remercier de leur présence sur Terre, pour leur remercier de ce qu'ils font encore aujourd'hui, et pour leur souhaiter une belle suite d'évolution personnelle et spirituelle. Donc pour revenir sur l'hôtel, je vais vous donner un exemple de choses que vous pouvez créer pour votre hôtel, à vous de suivre ou pas. Ça demande un petit peu de matériel, donc après à vous de voir ce que vous souhaitez faire ou pas. Là donc je me base toujours sur l'Almanach des sorcières, et je vous fais donc le récapitulatif d'un hôtel entre guillemets qui est proposé par ces sorcières. Donc en fait, au niveau des symboliques, on va utiliser la pomme que l'on trouve en cette période de l'année, et qui va représenter surtout l'immortalité de la déesse. Et donc il est de coutume d'en disposer au pied de l'autel. On va aussi utiliser des clous de girofle, donc ça c'est assez facile à trouver, qui va servir à la divination. On peut en rajouter ou en écraser dans l'encens lors de la séance, c'est-à-dire lors de votre petit rituel par exemple, pour de brûler vos petits papiers, si vous le faites. On peut utiliser de la myrrhe. Moi j'utilise en encens, alors c'est un encens assez particulier, je l'associe un peu à l'encens de lavande que je préfère personnellement. Là, la myrrhe va être utilisée pour la spiritualité et la protection. Alors, vous pouvez évidemment utiliser d'autres encens de protection si vous le souhaitez, comme le sang de dragon, la sauge, le copal, le palo santo, et j'en passe. On peut utiliser aussi du cèdre pour la purification et la protection. Alors là, pareil. Purification, protection, on peut utiliser de l'oliban, du benjoin, pareil encore. Pour le benjoin, je pense, est vraiment pas mal pour purification et protection. L'odeur est vraiment sympa et c'est tout aussi abordable si vous avez ça sous la main. Il est coutume aussi d'utiliser une grenade, le fruit. Tout simplement parce que la grenade symbolise la descente de l'âme dans le monde souterrain. Et donc on se sert des grains pour former une roue de l'année dans son assiette ou sur votre autel. C'est-à-dire vous coupez en deux cette grenade, vous prenez les petits grains et vous faites une petite roue sur les 12 mois pour les manger après, mais vous faites ça sur la table ou sur votre autel. Et pour ceux qui sont aussi dans cette superstition, si vous faites un repas le 31, eh bien pourquoi pas poser des couverts pour les personnes qui nous manquent, les personnes avec qui on aurait souhaité partager ce repas. Et on peut même remplir cette assiette et la disposer sur le rebord d'une fenêtre en signe d'offrande pour les âmes en fait qui s'y passent, à côté de laquelle on rajoute une petite bougie blanche, symbole de paix, d'amour et pour guider justement les âmes vers cette offrande. Alors concrètement, on peut utiliser un petit autel. Moi j'ai une petite table en bois avec un pentagramme dessus. Vous pouvez mettre ça sur un petit coin de table, un petit coin de maison, peu importe. Je vais vous lister la liste de ce que vous pouvez mettre dessus. Donc une bougie blanche, je pense que c'est quand même le b.a.-ba d'allumer une bougie. Pourquoi ? Parce que ça canalise les énergies, parce que c'est un message, ça les aide à entrer dans une ascension, etc. Donc une bougie blanche, j'insiste sur la couleur. Utilisez évidemment des choses que vous n'avez jamais utilisées pour autre chose.
Prenez une bougie blanche neuve, en l'occurrence, pour ceux qui n'ont jamais utilisé de choses pour Samhain. À savoir que lorsque l'on fait un rituel, on ne réutilise pas le matériel qu'on a utilisé. Ou alors pour la même chose. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire un rituel de gratitude pour Samhain et puis utiliser la bougie blanche pour faire complètement autre chose. Un objet, on prend un objet qu'on rend magique pour une intention et on s'y tient. Et à la fin du rituel, on peut enterrer dans la terre tout ce dont on s'est servi. Donc, une bougie blanche. Je vous invite aussi à prendre une petite coupe d'eau de source. Pour ceux qui s'y connaissent, une petite eau consacrée ou alors que vous pouvez bénir, par exemple. Une petite assiette avec des morceaux de pain en signe d'offrande. Un verre de vin, une pomme, des noix, pourquoi pas. Du sel consacré, donc pareil, c'est du sel béni. De l'encens, un pentacle pour ceux qui le souhaitent, un pentacle de protection. Alors attention au sens où on le fait, là c'est vraiment pour les initiés. Pour ceux qui ne connaissent pas, on s'abstient. On peut prendre aussi, pour ceux qui aiment le tarot, la lame numéro 13, que l'on peut poser sur cet autel. On peut utiliser un atamé ou une baguette pour ceux qui en ont. Un atamé c'est un petit poignard en fait qu'on utilise en sorcellerie. On peut utiliser des baguettes. Vous pouvez vous créer votre propre baguette aussi si vous le souhaitez. On peut utiliser des feuilles aussi rougies par l'automne ou prenez simplement des feuilles, des fleurs que vous avez ramassées dans la nature près de chez vous et qui vous ont tenu à cœur. Pour ceux qui sont plus pierres, vous pouvez utiliser une obsidienne ou une tourmaline. Et pour ceux qui veulent célébrer des défunts, eh bien des photos de vos défunts. On peut faire tout un autel avec tout ça, ou avec certaines choses. Donc de base, je vous conseille vraiment une bougie blanche, une coupe d'eau, une coupe de sel, des branchages, des fleurs, des choses comme ça que vous aurez ramassées. Faire brûler un petit encens de purification, de protection, donc comme je vous répète, de la sauge, du palo santo, du copal, du benjoin, ça me fonctionne aussi, du cèdre, de la myrrhe. Et voilà, et de vous accorder un temps en fait devant cet autel pour penser, pour être dans la gratitude, pour faire ce que vous avez à y faire. Donc tout ça c'est pour votre petit hôtel. Si vous souhaitez célébrer Samhain même avec des amis ou autre, il y a une petite chose qui peut être sympa à faire, c'est de prévoir un petit vin rouge que vous mettez dans un récipient en verre. On utilise plus le verre ou le bois pour les rituels, et d'y insérer des morceaux de pommes que vous aurez coupés dedans, et de servir à la louche à chacun de vos invités, ou chacun se sert, enfin peu importe. Et en fait, il est coutume de dire que celui qui aura le plus nombre de petits morceaux de pommes verra ses intentions, ses envies se réaliser beaucoup plus vite. Alors que celui qui en aura beaucoup moins va galérer un petit peu pour que ça soit mis en place. Ces projets vont mettre plus de temps. Et pour ces personnes-là, on va faire brûler l'encens pour appeler les sorcières et pour lui donner un petit coup de pouce supplémentaire. Voilà un petit peu pour ceux que ça intéresse. Donc là, on a fait un petit hôtel, et pour le rituel en lui-même, on va revenir sur ces petites choses qu'on a envie de changer en nous. Bien, je vous invite à les noter sur un morceau de papier. Alors, il n'y a pas de procédure bien stricte pour ça. Si vous voulez tout marquer sur le même bout de papier, ça peut. Pour la symbolique et pour faciliter les choses, pourquoi pas noter une intention sur un bout de papier, donc faire autant de bouts de papier que vous souhaitez. Alors qu'est-ce qu'on note sur ces bouts de papier ? Eh bien on va y noter des choses qui sont destinées à être brûlées, des choses qui concernent nos comportements, nos mauvaises habitudes, des choses que l'on souhaite faire disparaître. Et on va les rédiger sur des petits morceaux de papier. Alors par exemple, si vous êtes dans le cas où tout le monde juge ce que vous êtes en train de faire et que cela vous affecte, eh bien vous allez dire « Je ne veux plus être affecté par le jugement des autres » ou « lorsqu'on me juge ». On va écrire plutôt ça plutôt que « Je ne veux pas qu'on me juge ». Là, on est dans une autre dynamique parce que ce qui vous fait mal, là, dans cet exemple-là, c'est le fait que ça vous affecte. Donc on va cibler en disant « Je ne veux plus être affecté lorsque les gens vont me juger ». On part du principe que si les gens nous jugent, ça peut nous faire avancer aussi, donc pourquoi pas. Par exemple, pour ceux qui souhaitent arrêter de fumer, on ne va pas écrire « je veux arrêter de fumer », on va plutôt dire je ne veux plus continuer à fumer ». Vous voyez, on part vraiment de soi. Je ne veux plus continuer à faire telle chose. Je ne veux plus être affecté à telle chose.
ça, on va le brûler. Et vous notez. Donc on peut effectivement commencer par je ne veux plus. Et rester dans la négation si on le souhaite. Alors ce sont que des exemples, on peut être aussi positif, il n'y a pas de bonne ou mauvaise façon de faire, tout est à l'intention. Mais notez vraiment l'intention profonde de ce que vous ne voulez plus. Et je vous invite à faire un feu. Alors pour notre part, on va faire un feu un petit peu plus conséquent. Vous pouvez très bien brûler ça, faire un tout petit feu chez vous ou dans votre jardin ou à la flamme d'une bougie si vraiment c'est pas possible. Donc pour le coup, on va invoquer l'esprit du feu. On dit l'esprit, je vous ai dit en chamanisme, on estime qu'il y a un esprit dans tout ce qui nous anime. Donc c'est pas l'esprit dans le sens fantôme, c'est l'esprit d'un élément, donc du feu. Donc si par exemple vous allumez votre feu ou votre bougie, eh bien appelez l'esprit du feu. Imaginez que voilà, vous avez affaire à l'esprit du feu qui vient travailler avec vous et vous lui soumettez donc vos petits papiers à brûler. Donc faites-le dans un coin tranquille, que ce soit chez vous ou à l'extérieur. Et surveillez un petit peu l'intensité des flammes, ça peut être sympa. Et puis voilà, la flamme peut se mettre à vaciller, la flamme peut se mettre à brûler de manière plus intense. Ou alors ce qui m'est aussi arrivé et qui était assez drôle, c'est que j'avais mis une mauvaise habitude que j'avais à ce moment-là, que j'ai toujours un petit peu aussi, que je voulais faire brûler au feu. Tous mes papiers ont brûlé, sauf celui-ci. J'ai mis longtemps à le faire brûler et j'ai bien compris que je devais travailler sur moi avant de pouvoir demander à brûler ce papier. Donc surveillez un petit peu la réaction du feu, ça peut être super instructif. Et donc voilà, et si vous êtes plusieurs, eh bien vous pouvez brûler vos papiers chacun votre tour, par exemple. Quand vous vous retrouvez devant le feu, relisez votre petit mot, ce que vous ne voulez plus. Et quand vous le brûlez, essayez de ressentir que cette mauvaise habitude, cette croyance ou autre, est en train de brûler en vous et de laisser place à quelque chose. On parle vraiment de l'intention. C'est pas j'écris sur un papier, je le mets au feu et ça fait le travail tout de suite. Essayez vraiment de le ressentir au plus profond de vous, de voir ce que ça peut faire. Les demandes sont personnelles. Vous n'êtes pas obligé de les lire à haute voix. Faites les choses à votre façon. Vous n'êtes pas obligé de partager ce que vous avez écrit. Voilà un petit peu pour cette célébration. Eh bien, je serais curieuse de savoir comment vous avez fêté Samhain. Je pense que je vous enverrai quelques photos de notre célébration de notre côté. Et en tout cas, voilà, je vous souhaite un très bon Samhain. Je vous joindrai une photo de mon petit hôtel également. Et voilà, soyez reconnaissants de ce qui s'est passé, de l'année qui s'est écoulée. Et on y va en fait, on brûle ce qui a besoin d'être brûlé et on attaque de la meilleure façon qui soit ce qui va se passer. N'oubliez pas, vous êtes créateur de votre destin, c'est vous qui l'écrivez. Et ce qui va se passer demain, dans les semaines à venir, ça ne vous appartient qu'à vous. Voilà, sur ce, je vous laisse sur ce petit hors-série qui a duré un petit peu plus longtemps que prévu. Et n'hésitez pas à me faire retour de vos témoignages, de vos expériences. À très très vite.